Éden, l'appel de la corneille. Écrit par Yann Walderen. Salut les petits lus. Ah, te voilà enfin. J'ai cru que tu avais oublié la chronique littéraire du vendredi. Non, non, je n'ai pas oublié, tout est prêt pour que nous puissions en parler. Je prends du recul avec les réseaux sociaux et je travaille sur mes illustrations en ce moment. Alors, où vas-tu nous emmener cette fois-ci? Dans la ville d'Éden, une ville du futur qui a des airs de lieux idylliques et fantastiques. Yann Walderen nous offre ici son premier roman. C'est un passionné de jeux de rôle, un gamer, un lecteur amoureux des mondes fantastiques et sombres. Son livre est un mélange d'ésotérisme, d'enquête policière et de science-fiction. Éden, l'appel de la corneille, est un premier tome sorti le 22 septembre 2020. Un livre qui fait peur? Eh bien, il le conseille aux plus de 16 ans. Mais j'avoue que j'ai lu plus terrible, pour moins de 16 ans. Cela ne fait pas particulièrement peur et pas plus stressant que ça. Après, on voit que des recherches ont été faites et que parfois il aurait été plus judicieux de parler avec des expressions simples pour un public le plus large. Mais ça, c'est mon avis personnel, car le langage scientifique ou trop technique peut être un frein à une lecture. Je connaissais les termes, ma culture générale me permet de ne pas avoir besoin d'aller à chaque nota bene. Après, c'est un moyen d'apprendre quelques trucs sur les divers sujets abordés dans le livre. C'est quoi le fond d'histoire? Un flic, Peter Ball, quelque peu paumé et alcoolique, désabusé par ce qu'il connaît d'Éden et des magouilles, enquête sur la disparition de jeunes filles. Il est persuadé qu'un membre éminent de la pègre est derrière tout ça. On lui assigne Erin Mackenzie, une jeune femme qui a enfin réussi à se faire muter dans la ville d'Éden. Un rêve qui se réalise. Le duo ne s'entend pas particulièrement bien au départ et pourtant ils vont vite s'apprivoiser. On leur impose une enquête de meurtre assez étrange. Les pontes aimeraient que celle-ci soit vite classée. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, on découvre qu'une drogue est en circulation et qu'elle a un rapport avec une secte. Des affaires du passé ressurgissent et compliquent la donne. Erin se verra prise pour cible alors qu'une corneille semble la mettre en garde. Ça a l'air compliqué ton truc. Très sincèrement, j'ai eu du mal à m'accrocher à l'histoire. Le début me semblait long, poussif, je me demandais quand l'intrigue serait vraiment posée et me plongerait dans les méandres de cette ville. Si l'écriture est fluide et de très bonne qualité, beaucoup de détails n'étaient pas utiles pour s'immerger. Je ne sais pas si c'est indispensable pour le tome 2, peut-être, mais parfois je me suis dit, on ne l'a pas déjà précisé, ça? Pourquoi appuyer avec insistance sur ce détail sans importance une fois que nous le savons? Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que lorsqu'enfin cela devenait intéressant et me plongeait dans l'histoire, paf! La sauce ne prenait plus et cela redevenait plat. Un peu comme des montagnes russes. J'aurais voulu plus d'informations sur tel personnage qui me semblait être clé et bang! On me répétait un truc qui n'avait pas besoin d'être réitéré sur Peter ou Erin. Cela faisait un vrai fouillis dans ma tête. J'avais une grosse pelote de laine et plein de brins qui ne menaient nulle part. Une impression de trop qui a dénaturé l'idée de départ. Attention, comme je dis toujours, c'est mon ressenti personnel et non pas une vérité absolue. Ce n'est pas mal écrit, la technique est là. Seulement, je n'ai pas du tout accroché. Certaines insistances m'ont fait deviner les fausses pistes, d'autres m'ont laissé perplexe. Après, je reconnais que c'est un livre intéressant, même s'il ne m'a pas convaincue. Merci Yann de m'avoir fait découvrir votre livre. Allez, à bientôt les petits lus.